À l'occasion de la conférence Kung Fu, donc on est à la deuxième journée, on a un des nombreux conférenciers qui s'appelle Éric Arrojo. Bonjour. Bonjour. Tu es venu nous faire une conférence sur Mercurial. Tout à fait. Alors avant de nous parler de Mercurial, est-ce que tu peux déjà te présenter? Oui, donc je m'appelle Éric Arrojo, je suis étudiant, je viens de France et je suis un des développeurs bénévoles de Python. Tu es venu nous parler de Mercurial. Le titre de présentation, c'est de moyens à avancer. Avant de commencer à parler du sujet de présentation, moi, pour avoir écouté ta conférence, il y avait au tout départ des sigles, des acronymes, dont un qui m'a retenu, qui s'appelle, j'ai été obligé de même le marquer, qui s'appelle DVCS. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que ça veut dire? Oui, alors en fait, tous ces outils qui permettent de se souvenir de quelle version successive on a d'un ensemble de fichiers, du code ou autre, s'appellent des VCS. Donc des systèmes de gestion de version, Version Control System. Et ceux qui ont un système décentralisé, qui sont plus récents, sont les DVCS, donc Decentralized ou Distributed. Le plus connu, c'est Subversion, je pense. Donc lui, il n'est pas dans la famille des décentralisés. Non. Les autres qui existent, est-ce que tu peux nous donner quelques références? Oui, donc il y a une première génération qui a en fait expérimenté les concepts, et puis ceux qui sont utilisés vraiment beaucoup maintenant, ça va être Git, Mercurial et un petit peu Bazaar. Pourquoi décentraliser? En quoi ça change par rapport à quelqu'un qui connaît par exemple SVN? Alors, la différence, c'est que quand on est dans une équipe qui travaille sur par exemple du code qui est dans un serveur Subversion, à chaque fois qu'on fait un changement, on l'envoie au dépôt. Si une autre personne entre-temps a fait d'autres changements, il faut qu'on intègre ça, puis qu'on envoie. Alors qu'avec Mercurial, on peut faire ces changements sur son ordinateur, sans réseau, faire plusieurs changements en parallèle, et quand tout est prêt, on peut envoyer 10 changements d'un coup au dépôt. Et si entre-temps quelqu'un a fait des changements, on récupère ça, on intègre et on envoie. C'est décentralisé dans le sens où les lignes de développement ne sont pas forcément toutes à la suite, et chacun peut avoir des copies complètes et regarder l'historique, les différences entre les versions sans parler au serveur. Mercurial, ça existe à peu près depuis combien de temps? Alors, je crois que ça date depuis 2005-2006. C'est aussi vieux que Git. Le noyau Linux utilisait un système décentralisé propriétaire qui s'appelait BitKeeper. Et quand leur licence s'est arrêtée, Linus Torvalds a créé Git et Matt McCall, qui est un autre développeur du noyau, a créé Mercurial. Toi, tu es impliqué dans la communauté de Python. Tu me disais que Python, depuis peut-être quelques jours, quelques semaines, sont passés de SVN à Mercurial? Oui, alors c'est la deuxième grande migration de Python. Ils sont passés de CVS à Subversion il y a longtemps. Et après 2 ans de discussion, de débats et de tests, on est passé la semaine dernière à Mercurial. Le but étant que ce soit plus pratique pour les contributeurs de participer. Ça doit demander quand même beaucoup de travail de faire oui. ce genre de migration-là. Il y a eu 3 personnes parmi les développeurs qui ont fait beaucoup de travail pour faire concrètement la conversion du dépôt. Et on est toujours dans un effort d'explication, de documentation pour que les quelques dizaines de développeurs actifs puissent adapter leurs habitudes au nouvel outil. Est-ce que tu connais d'autres communautés qui seraient passées aussi à Mercurial? Les plus grands projets récents, il y a Xen, qui est une solution de virtualisation de système d'exploitation, Mozilla, et plusieurs de leurs projets, ou Open Solaris par exemple. Alors, pour avoir écouté ta présentation, il y a eu des choses pour les gens qui connaissaient rien au tout départ avec des lignes de commande, Oui. comment créer des dépôts, des choses comme ça. Puis dans le mot avancé, parce que ta présentation c'était quand même avancé vers la fin, c'était quoi les défis finalement avec Mercurial par rapport aux autres outils? On parle par exemple de merge ou de diff ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont plus faciles à faire pour les utilisateurs, les développeurs qui utiliseraient Mercurial qu'un autre outil. Est-ce que c'était ça finalement que tu voulais conclure dans ta présentation? Le merge, c'est pas d'un concept difficile, mais c'est plus le savoir-faire. C'est-à-dire que dans Subversion, quand il y a des changements sur les mêmes lignes de fichiers de 2 branches différentes, ça met des petits symboles et du coup il faut ouvrir le fichier, regarder ces symboles et voir, donc ça c'est des lignes de mon changement et ça c'est des lignes de l'autre changement. Alors que dans Mercurial, il y a un autre système, il lance un outil interactif où on va avoir souvent les 2 côte à côte et il faut intégrer ça. Et au tout début, ça peut être déroutant de se dire attends, est-ce que c'est à droite ou à gauche que je dois mettre la version finale? Si je me suis trompé, comment je recommence le merge, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu dans un de mes groupes, dans un de mes projets, où j'ai expliqué à un ami, mais ça prend pas plus d'1 heure ou 2, comment bien comprendre ce qui se passe, pour après, du coup, au jour le jour, faire ces merges sans problème. Après, dans les concepts vraiment avancés, savoir que Mercurial, contrairement à Git, refuse de modifier l'historique. Il y a des raisons derrière de simplicité, de robustesse, et puis le fait qu'il y a d'autres solutions. Mais si on veut vraiment, il y a des extensions qui existent pour modifier ça.
Si on se rend compte qu'il vaudrait mieux déplacer quelque chose, ou mélanger 2 changements en un seul, ou à l'inverse, casser un gros changement en plusieurs, tant qu'on connaît les risques, il y a des extensions très pratiques pour faire ça. Et du coup, ça m'intéressait, selon les demandes des gens, de pouvoir dire comment faire ce qui n'est pas censé être faisable. On n'a pas pu aller jusque-là. Est-ce que, dû au fait qu'il y a beaucoup d'outils décentralisés, SVN, est-ce que c'est encore intéressant aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des gens, j'imagine, qui l'utilisent? Il doit y avoir une raison. Est-ce que tu as un avis là-dessus? On peut dire que Subversion est meilleur que ce qui est moins bien. Par rapport à CVS, qui a une notion de révision totalement bizarre et des problèmes de verrouillage et tout ça, Subversion est mieux. Subversion a fait beaucoup pour le monde libre. Et puis dans les entreprises, ça peut rassurer le management d'avoir un serveur centralisé où au moins on récupère tout. Parce que forcément, enfin, avec la flexibilité des VCS, on peut très bien avoir des choses sur son ordi et ne pas faire de sauvegarde. Mais bon, c'est un problème social et pas technique. Après voilà, moi Subversion, je ne l'ai pas utilisé depuis quelques années pour mes projets personnels. Quand j'ai dû m'y remettre pour Python, ça a été un peu douloureux. Mais bon voilà, après Linus Torvalds par exemple est extrêmement critique. Il a fait une présentation assez connue où il dit Subversion veut faire CVS en mieux, c'est le projet le plus stupide qui a jamais été commencé. Donc voilà, il était un peu polémique. Donc moi j'utiliserai pas Subversion si je peux, mais ça reste un outil libre avec des points forts et qui a eu une importance assez grande. Pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans Mercurial, qui connaissent SVN, c'est quoi les conseils que tu leur donnerais pour commencer là-dedans? Facile, il faut aller voir hginit.com. C'est un tutoriel qui prend 6 pages et la page 0 explique justement les différences fondamentales entre Subversion et Mercurial. C'est de la rééducation peut-être de Subversion. Ça permet de comprendre vraiment pourquoi le dépôt est différent, c'est quoi ces nouvelles branches et la différence fondamentale qui est révision ou change 7. J'ai une dernière question pour terminer. Tu me disais en aparté que bientôt tu vas avoir une année sabbatique où tu vas parcourir le monde. Tu pourrais peut-être en profiter pour essayer de dire ce que vraiment tu cherches. Tu cherches des entreprises sur lesquelles tu pourrais venir travailler, par exemple à Montréal ou à Québec? Oui, c'est vrai que je vais faire une année sabbatique donc dans mes études, entre mon master et mon doctorat. Et j'ai envie de prendre une année ou deux pour travailler un petit peu pour les finances, et puis donc voir de la famille, voyager, aller en Allemagne entre autres. Et c'est vrai que vu que Montréal, c'est un lieu que j'aime bien, où j'ai travaillé plusieurs nuits avec des gens d'ici, des bénévoles, et maintenant je peux les rencontrer. Et c'est vrai que c'est une ville que j'aime bien, et pourquoi pas, je me verrais bien venir faire donc une compagnie Python ici. Une compagnie qui cherche un développeur Python. Donc ça pourrait être intéressant. Ouais. Ça pourrait t'intéresser. Bah, écoute, merci Eric. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt.